Bien, bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, ce soir, pour la séance, on va commencer par une partie questions-réponses, notamment sur les points bloquants que vous avez sur les applications, sur les exercices, alors peut-être aussi sur l'avancement et sur le planning. On va regarder ça avant d'attaquer les applications concrètes. Et ensuite, en fonction de la demande, soit je reviens sur des exercices sur lesquels vous avez eu du mal, soit on aborde ensemble un nouveau projet, un projet de tuto qui sera à voir sur plusieurs séances. Alors, je vais partager avec vous d'abord le nouveau planning que j'ai mis en place. Pour plus de lisibilité, j'ai mis sur ce planning les vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas très clair, comme les vidéos n'ont pas été mises en place correctement et rapidement. Vous êtes peut-être un peu perturbé par cet aspect-là. Donc le planning, je vous l'affiche, il y a une version 3 qui est sortie. On voit apparaître dans l'ordre ce qu'il y a à travailler. Waouh, ça c'est un peu grand peut-être, parce que là on voit plus rien. Et normalement, c'est un hyperlien, donc ça veut dire qu'avec euh, avec la touche contrôle et ici, vous pouvez cliquer sur les liens et ça vous envoie directement vers la vidéo. Bien sûr, il faut être connecté à la visio pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'il faut être dans la salle de visio, même s'il n'y a personne, et ensuite lancer le PDF et aller sur le lien qui correspond. Donc en gros, au niveau de l'avancement, il faut avoir suivi les vidéos qui ont été enregistrées en direct sur les premières séances. Elles ont été disséquées en plusieurs petits morceaux. Ensuite, la séance vidéo qui ont été diffusées et que vous avez pu regarder le 21 octobre, 25 octobre et le 4 novembre, qui traitent des généralités. Alors parfois il y a des redites, parfois il y a des choses qui sont vues différemment. Ça peut être intéressant de les visualiser, alors notamment pour tout ce qui est annotatif et les annotations, le texte. Mais ces vidéos-là, elles sont intéressantes. Alors, vous allez pouvoir ensuite passer sur la partie architecture, plan de coffrage et modélisation 3D. Ce sont trois vidéos qui sont assez conséquentes. Mais avant de passer sur ces vidéos-là, on va voir ensemble des questions-réponses et un tuto alors, qui correspond au TD 17.4 et 17.5 sur lesquels je vais m'appuyer pour revoir des applications qui sont différentes de celles du plan architecte et du plan de coffrage. Dans le plan architecte et plan de coffrage, vous avez des notions qui sont un peu identiques à ce qu'on va voir, mais qui sont abordées sur un autre exemple. Donc les TD de 17.4 et 17.5. Alors pourquoi TD 17.4, 17.5? Parce que c'est un TD4 mais de 2017. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 17 devant. Ça permet de les distinguer des années précédentes. Voilà, 17.4, 5 et 6. C'est sur ces TD-là qu'on va principalement travailler lors des séances de tuto. Les autres vidéos S3, S4, S5, je vous invite à les regarder et à reproduire ces exercices tranquillement chez vous. Donc vous regardez la vidéo qui dure 4 heures, le 18 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours. Hein. Vous pouvez le regarder même plus tôt. Hein. Si vous avez du temps pour travailler, vous pouvez le regarder plus tôt. Et ensuite, vous reproduisez l'application sur le plan d'architecte et ensuite la même chose sur le plan de coffrage. Voilà pour l'avancement. On se verra pour finir le TD17 début décembre sur la séance tuto 5. Et ensuite, les deux regroupements, c'est-à-dire les deux séances qui serviront à l'évaluation. Et là, je vous invite à être tous présents. Alors, soit pas physiquement, parce que certains sont assez éloignés de la région PACA et de Nice, donc vous n'êtes pas tenu d'être présent sur site au Premium de Nice, c'est-à-dire c'est à l'entrée de Nice vers le Nice-Ouest, la sortie Nice-Ouest. Donc ça, je vous redonnerai l'adresse si vous avez besoin. Donc c'est pas au CNAM, c'est pas à l'UT, hein, faites bien attention, je le répète, c'est au Premium. Euh, donc dans la journée, on va faire deux applications. La première pour le 9 décembre et la deuxième le 16 décembre. Donc vous n'êtes pas tenu d'être présent sur place, mais vous êtes tenu d'être présent chez vous et de travailler pour que je puisse attester que vous êtes bien en train de faire l'application, que vous êtes parti de zéro et que vous avancez au fur et à mesure. Alors, il se peut que lors de la séance qui précède, c'est-à-dire le 6 décembre, on puisse travailler ensemble sur une amorce, en fait, sur des informations sur le devoir, justement, sur lequel on va travailler. Et entre-temps, il y aura le 13, donc la possibilité de faire une séance de tuto supplémentaire
qui permet de faire le point et de parfaire votre travail qui sera fait dans la journée. Alors, si vous l'avez fini plus tôt, vous pourrez bien sûr ne pas rester les 8 heures de présence, hein. Mais voilà, l'idée, c'est de faire le dessin dans le temps imparti lors de ces deux regroupements entre parenthèses. Bien. Alors, j'ai eu pas mal de questions. J'ai répondu sur le forum aux différentes questions. J'ai eu des questions par mail et individuellement, j'ai répondu à vos questions aussi. Si vous avez réservé vos questions pour ce soir, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une, alors pas vis-à-vis de l'avancement, mais parce que bon, je pense que peut-être qu'avec ce planning-là, c'est un petit peu plus clair, sachant comment avancer et comment travailler. On va prendre un exercice et on va travailler dessus. Maintenant, si vous avez besoin que je revienne sur un exercice, n'hésitez pas à me le demander pour vous en parler. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Virginie qui m'a demandé pour la saisie dynamique, c'est-à-dire à l'avancement de votre dessin pour changer l'orientation du repère. On pourra revenir là-dessus si vous avez besoin. J'imagine que c'est vis-à-vis des exercices du document. Alors, je vais vous montrer le manuel. Et je voudrais éviter les redites par rapport aux vidéos qui ont déjà été enregistrées. Donc, c'est pour ça que je voudrais éviter de refaire les exercices, mais s'il y a besoin, ça ne me dérange pas de les reprendre. Donc, dans les questions qui m'ont été posées ici, sur le premier exercice, on l'avait traité ensemble, donc il suffit de regarder la vidéo. Faites bien attention d'enlever la saisie dynamique au démarrage pour bien mettre les coordonnées 50,50 pour le point d'amorce. Sinon, vous allez partir un peu à l'ouest. Vérifiez que vos unités sont en degrés pour commencer ici. Sinon, vous allez avoir des soucis et vous ne serez pas cohérent à l'avancement. Pour cette application-là, pour ceux qui ont eu des soucis, on trace une base à l'horizontale de A vers B de 135 mètres. Et ensuite, on trace deux cercles, centrés un à l'extrémité ici avec un rayon de 100 et l'autre avec un rayon de 115. À l'intersection, on a notre point C et on trace notre triangle. Et ensuite, c'est simplement pour maîtriser les accroches objets qu'on vous demande de faire des bisectrices, des médianes, des médiatrices. Il faut regarder la définition et bon, c'est pas très compliqué. Si vous avez besoin que je revienne sur ces informations-là, n'hésitez pas. Alors les points, ils ne sont pas définis ici, G, mais il suffit de les indiquer après sur votre dessin. Pour tracer ce schéma, l'application 3, il est aisé ici de taper un segment qui va de A à l'horizontale à 34,93, de faire en mode ortho celui qui est à 90 mètres, de tracer en saisie dynamique, soit en prenant l'angle complémentaire en grade à 200 grades pour avoir 132,550 moins 200 pour obtenir l'angle qui est de l'autre côté ici, et tracer avec de la saisie dynamique le segment à 49,2, mais après on est coincé. Pour résoudre cette partie-là, il vaut mieux le tracer à part, à l'horizontale, le mieux possible, je dirais, et ensuite venir le poser ici pour avoir le segment qui correspond à la base ici de notre triangle. En fait, ce qui nous manque, c'est cette information-là. Donc, si je trace ce triangle n'importe où à l'écran, c'est-à-dire je le trace ici avec les bonnes valeurs, c'est-à-dire j'ai les deux segments, j'ai deux côtés un angle qui sont connus. Donc, si j'ai cette information-là, celle qui est là et celle qui est là, je vais pouvoir tracer mon triangle et venir le déposer sur ce point-là, sauf qu'il ne sera pas bien orienté. Et ensuite, comme j'aurai la longueur de ce côté particulier, je vais pouvoir dire que en partant du point bas ici, toutes les positions sont situées sur un cercle. Effectivement, là, vous allez tracer un cercle qui a le bon rayon. Wow, mon cercle, c'est plutôt un peu patatoïde, mais vous voyez le principe. Et ensuite, de l'autre côté, vous tracez une droite qui a une longueur fictive de 100 mètres, par exemple, avec le bon angle de 93 ou le complémentaire par rapport à l'horizontale, parce que en saisie dynamique, c'est plus simple. Alors, faites bien attention suivant votre tracé. Enfin, vous pouvez avoir des soucis au niveau de la saisie dynamique avec les angles. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous faites l'intersection et vous avez votre figure. Si vous avez besoin que je fasse la démonstration, vous me le dites et je fais la démo de cette application comme les précédentes ou comme les suivantes. Hein. Si vous voulez, je peux le faire assez rapidement sans aller jusqu'à la représentation détaillée. Alors, c'est des figures géométriques, c'est pour utiliser les accroches objets. C'est pas des exercices que vous allez retrouver forcément dans la vie courante, quoi. Donc, c'est intéressant à faire, mais c'est pas... Voilà. Si vous avez besoin que je développe ces éléments en correction individualisée, ben, je fais une vidéo spécifique pour l'exercice considéré.
plutôt que de passer du temps maintenant à le faire, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt. Si vous avez besoin que je fasse la correction, vous me le demandez, je ferai des vidéos spécifiques pour la correction de ces différents exercices, si ça peut vous être utile. Bon, là, il faut demander, puis je prendrai un peu de temps pour le faire. Voilà. Ça va? Donc, ouais, bon, là, pour enlever tous ces traits, maintenant, il faut enlever le tracé. Voilà, tous ces patatoïdes. Ok. Je continue, hein. Si vous avez des questions, vous les posez à la volée, on avance. Pour tracer le schéma qui est ici, alors là, il y a j'ai eu un problème d'accroche des segments au point d'un cercle. Alors, il y a plusieurs options pour accrocher. Il ne faut pas l'accrocher au cercle, en fait. Il faut faire une intersection entre le cercle et la droite pour obtenir le point d'accroche. Mais je vais faire les vidéos, en fait. Je pense qu'il sera préférable, je vais essayer de les préparer demain, de les faire en individuel, et comme ça, vous aurez les vidéos de chaque exercice corrigé. Et notamment avec le SCU, puisque on m'a posé les questions. Ok, j'avance. Ça, ces exercices-là, c'est des applications et c'est des compléments. On va pas les aborder ensemble. Même chose pour cet exercice pour la partie 3D et cette partie-là. Le TD3 du vélo, je pense qu'il est développé. Alors, confirmez-le-moi pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, mais je pense que dans une des vidéos, cet exercice est développé. Donc, je vais pas le refaire en direct. Je pense que il est clairement déjà détaillé. Donc, si juste vous pouvez me dire si vous avez regardé les vidéos, si l'exercice est bien développé dans une des vidéos. Comme ça, je n'ai pas besoin de le refaire avec vous. Voilà. Ouais, Maureen, ok, super. Donc ça veut dire, voilà, celui-là, il faut le reproduire. Alors Virginie, bonne question. En fait, le SCU, souvent, ouais, le vélo, voilà, c'est important de le regarder, c'est vachement bien. C'est un exercice de base, il faut l'avoir vu, quoi. Je vais démarrer AutoCAD et je vais vous montrer le principe de ce que j'ai voulu vous expliquer. Je vais partager un autre document, c'est l'exercice. Il est où? Ah ouais, je ne l'ai pas mis. Parcourir mon ordinateur. Je vais vous afficher la feuille d'exercice et ensuite on va aborder ça ensemble. Exercice AutoCAD. Alors, dans le SCU, si on a besoin d'orienter les X, les Y vers le haut, vers le bas, ça peut être intéressant. Mais la plupart du temps, on veut coller notre axe des X sur une droite qui est dessinée. Donc pour éviter d'avoir à faire 3 clics pour l'origine, la direction de X et le sens de Y dans un sens ou dans l'autre, alors c'est vrai que comme le dit Virginie, il n'y a pas forcément besoin de le faire vers le bas, mais plutôt vers le haut, bon, peu importe. La plupart du temps, on a besoin de tracer en fait changer notre repère, juste l'aligner avec l'axe des X, ponctuellement, et après revenir à l'origine. C'est ce que j'ai mis en fait dans la réponse. Pour ce faire, on a une autre option que les 3 points. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller voir un exercice qui est le TD 17.4. On va le voir ensemble. Le 17.5, on le fera la prochaine fois. Ce qui me permettra aussi d'introduire des notions de plan, de type de plan, et d'échelle, etc., et de dessin BTP. Donc ça, j'arrête le partage. Je vais partager mon écran et on va regarder dans AutoCAD certains aspects de l'accroche objet. Alors, je vérifie que ça sort bien ici. Pour faire correctement, j'ai besoin d'afficher ça en grand. Voilà, hop, je reviens. Alors, la question du SCU, ça c'est important et c'est utile à mon avis de le voir. Quand vous faites un schéma comme on l'a fait précédemment et que vous voulez venir tracer une perpendiculaire sur le premier segment que vous avez tracé, ce premier segment qui est incliné n'est pas dans le repère général. Donc nous, on a vu qu'en tapant SCU au clavier, on avait une commande qui pouvait repositionner le système coordonné utilisateur, SCU. On avait vu en cliquant sur 3 points en fait. Mais vous avez une commande qui s'appelle objet ici dans les options, qui permet en cliquant sur objet de définir mon repère aligné directement avec l'objet. Donc là, à ce moment-là, le repère a été modifié, il a changé de position. Ça se voit aussi au niveau du ViewCube. Regardez bien, le ViewCube ici, il a été modifié. Par contre, si vous regardez ici l'orientation,
dans l'autre partie qui permet de gérer les positions les contrôles de vue, on est toujours en une vue haut. Lui, il gère pas en fait l'orientation du repère, alors que le ViewCube gère l'orientation du repère. C'est une grande différence entre les deux. Mais vous avez vu que mon repère, c'est automatiquement mis aligné avec l'axe des X et le Y vers le haut. Ce qui me permet maintenant, si je trace en mode ortho, de venir m'accrocher ici, par exemple, au milieu et tracer directement une figure dans ce repère lié à ma branche, sans avoir à orienter l'axe des X, l'axe des Y, etc. D'accord? Et si je veux revenir au départ, je retape SCU, entrée, G pour général, G, entrée. Il me dit, est-ce qu'on oriente vers le haut? Oui, tant qu'à faire, c'est bien. Et mon repère, ici, en bas à gauche, revient à l'origine, comme il était au départ. Donc, il faut penser à revenir aussi, même si vous enlevez le mode ortho, vous pouvez très bien dessiner, hein. Mais quand vous allez, par exemple, si je le refais, si je fais SCU et que je viens cliquer sur mon objet, cette fois-ci sur cet objet-là, il me l'aligne. Si j'enlève le mode ortho et que je prends mon tracé, vous voyez qu'il s'est aligné avec cette nouvelle branche pour mon tracé, pour ma saisie dynamique. Si je le fais sur un autre, vous voyez, c'est avec cette nouvelle ligne sur laquelle j'ai mis mon SCU qui s'est aligné. Voilà, et on revient au repère général de départ. Je pense que c'était la question de Virginie. J'ai pas de solution. Alors, quand on verra la partie 3D, vous verrez qu'il y a un élément qui s'appelle le SCU dynamique, qui permet de s'accrocher à des solides, aux solides actifs en fait. Quand vous faites un cube, au lieu de venir réorienter votre repère sur une facette de votre cube, vous pouvez cliquer sur une face de votre cube et le repère va venir se coller directement sur la face du cube et ça peut être pratique pour dessiner en 3D. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre en partage pour continuer le dessin les fichiers qui sont déjà avec des angles droits non ortho. C'est là que ça se complique. Ouais, c'est ça. C'est lorsque vous n'êtes pas en mode ortho dès le départ et que vous avez des angles. Si vous avez besoin de travailler en ortho dans un repère local, je dirais, bah là, ça peut être intéressant d'utiliser cette commande-là. Je vais vous montrer le dossier sur lequel on va travailler ce soir, si vous voulez, et je ne reviendrai pas comme ça sur les autres exercices, je vous ferai les vidéos qui correspondent, même s'il y a des redites, pas très très grave, mais au moins vous aurez les intitulés. Voilà, je voulais vous présenter ici, dans le Moodle, l'exercice sur lequel on va travailler. Donc là, il faut aller chercher les informations qui sont dans les applications exercices tuto, et vous avez TD tuto 2, c'est la séance d'aujourd'hui. Vous récupérez le DWG qui correspond en version 13 et version pas 13. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que j'imagine que parmi vous, certains ont déjà utilisé AutoCAD et qu'ils ont une ancienne version d'AutoCAD qui est installée sur leurs ordinateurs et qui ne veulent pas passer à la version 18. Ce qui veut dire que moi, mes fichiers, comme j'utilise la version 18, enfin 2018 quand je dis 18, vous ne pouvez pas les ouvrir avec une version antérieure. C'est-à-dire que les fichiers AutoCAD, on ne peut pas descendre de version, mais on peut remonter. Donc si vous voulez ouvrir un fichier sur lequel j'ai travaillé moi, je suis obligé de l'enregistrer en version 2013. C'est pour ça que j'ai fait un fichier avec un intitulé 13. Donc avant de télécharger, de vouloir ouvrir les fichiers, ces deux fichiers DWG sont identiques, hein, c'est l'amorce du dessin sur lequel on va travailler. Mais si vous avez un AutoCAD 2018, vous pouvez ouvrir le TD17.4 plan module 2 axe tout court. Si vous avez une version antérieure, vous pouvez ouvrir que la version où il y a marqué 13 à la fin. Le PDF, c'est la Villa module 2 qui est ici. Donc on peut cliquer dessus et télécharger les 3 documents. Donc là, vous pouvez en télécharger que 2, quoi, en fonction de votre logiciel. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et pour démarrer le TD 17.4 en vidéo pour que vous puissiez, dans les vidéos, bien voir de quoi il s'agit. Alors, je vais juste, pour faire ça, hop, copier ça et je vais arrêter le partage et je vais arrêter